Salam alaikum. Alors cette fois-ci, on va essayer de traiter l'exercice 3 de l'examen 2018. Ça concerne les séries statistiques doubles. Alors l'exercice, on a un tableau avec une série de xi et une série de yi. Alors ce qu'on doit faire, on doit essayer de chercher s'il est possible d'associer une droite à ce nuage de points. Et puis on va calculer les coefficients, y égale à x plus b, on va essayer de calculer a et b. Ensuite, on va chercher la valeur de y pour x égale à 16. On va aller sur Excel. Alors, le nuage de points, il est là. Donc, le premier point, c'est moins 8, 3,8, moins 8, x moins 8, y, 3,8. Voilà, c'est moins 8, 3,8. Les autres points, c'est la même chose, on a 6 points. Donc, pour pouvoir associer une droite à ce nuage de points, on doit calculer un coefficient de corrélation, R, égal à la covariance de xy divisé par la racine de la variance de x fois la variance de y, avec la variance de x, c'est 1 sur n, avec n égale à 6, 1 sur n, fois sigma de i égale à 1 jusqu'à n, de xi moins la moyenne, le tout au carré. On peut également utiliser une deuxième formule qu'on peut démontrer facilement. C'est sigma de xi au carré sur n moins la moyenne au carré. La même chose pour la covariance. La première formule, c'est 1 sur n fois sigma de i égale à 1 jusqu'à n de xi moins la moyenne fois yi moins la moyenne de y. Celle-là, c'est la moyenne de x et la moyenne de y. Ou une deuxième formule, c'est sigma de i égale à 1 jusqu'à n de xi fois yi divisé par n moins la moyenne de x fois la moyenne de y. Ces formules-là, au niveau de calcul, c'est très simple. On va commencer. La première question, c'est de déterminer le point moyen G. Alors ce point moyen, il appartient forcément à la droite. Donc les coordonnées du point moyen, c'est x bar, y bar. Donc x bar, c'est la somme des x divisé par les 6, ça va donner 4. Et y bar, c'est la somme des y divisé par 6 égale à 2. La deuxième question, c'est calculer le coefficient de corrélation. Pour pouvoir le calculer, vous êtes censé dresser ce tableau-là, il est nécessaire pour faciliter la tâche. Donc on a les x et les y. On doit calculer xi au carré, yi au carré et xi fois yi. Donc x1 au carré, c'est moins 8 fois moins 8, c'est 64. Vous faites la même chose pour les autres. y1 au carré, c'est 3,8 fois 3,8, c'est 14,44. Vous faites la même chose pour les autres. Et x1 fois y1, c'est moins 30,14. X1 fois y1, c'est moins 8 fois 3,8, c'est moins 30,4. Et vous faites la même chose pour les autres. Ici, on va calculer la moyenne. Donc la moyenne des x, on l'a déjà calculé, c'est 4. La moyenne des y, c'est déjà calculé. La moyenne des xi, c'est la somme des xi au carré divisé par n. Ça va donner 86. Et la même chose pour les autres. Maintenant, on va calculer la variance. Alors pour calculer la variance x, on a l'équation, cette équation que nous avons vue précédemment. Donc c'est tout simplement sigma de xi au carré divisé par n, c'est cette valeur-là. Donc c'est 86,67 moins la moyenne au carré. La moyenne c'est 4, donc moins 4 au carré. Ça nous donne 70,67. La même chose pour la variance de y, c'est ce terme-là, c'est sigma de yi au carré divisé par n. Voilà, voici les yi. On va faire la somme et on va diviser par 6, ça vous donne 5,48, moins y bar au carré, ça donne 1,48. Et la covariance, c'est sigma de xi fois yi divisé par n, c'est cette valeur-là, moins x bar, moins y bar fois x bar, 2 fois 4, donc c'est moins 10,2.
coefficient de corrélation linéaire R égale moins la covariance, c'est moins 10,2, divisé par la racine de la variance de x fois la variance de y, égale à moins 0,99. Bah, c'est à peu près moins 1. Donc quand on a un coefficient de corrélation égal à peu près à moins 1 ou égal à peu près à 1, on peut envisager un ajustement linéaire. On peut écrire que l'équation y égale à x plus b. Avec la quatrième formule à retenir, c'est que la pente A égale à la covariance de xy divisée par la variance de x. Nous avons déjà trouvé que la covariance égale à moins 10,2 et la variance égale à 70,66. Donc A égale à moins 0,14. Pour déterminer la valeur de B, nous avons dit précédemment que le point G appartient forcément à la droite. Donc on va remplacer x par 4, y par 2. On va avoir 2 égale moins 0,14 fois 4 plus b. Ça implique que b égale à 2,4. Donc l'équation, c'est celle-là. Pour déterminer la valeur de y pour x égale à 16, donc vous allez remplacer tout simplement x par 16. Et vous allez avoir que y 16 égale à 0,26 mètres cubes. Afin de pouvoir vérifier ce que nous avons déterminé, alors on va aller sur Excel. Excel, il peut faire ces calculs-là. Pour chercher la droite, alors vous cliquez sur un point à droite et vous cherchez à ajouter une courbe. On a une courbe linéaire et on va lui demander d'afficher l'équation. Afficher l'équation. Voilà, c'est l'équation. Alors c'est presque la même équation. Pour calculer la variance, alors la formule c'est variance de x. Pour calculer la variance de y, c'est la variance de y. La covariance, c'est la covariance. Donc on doit choisir x et y. Le coefficient égal coefficient corrélation. On doit choisir x et y. Bon, la pente elle est là. On va voir un deuxième exercice. C'est un examen de l'année 2017, l'année 2016 pour SE et ELT. C'est la même démarche, c'est la même chose. Donc je vais vous donner directement le résultat, le voilà. Alors merci et à la prochaine.